Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous en ai parlé durant mes précédentes capsules où je faisais des sorties en kayak. Et donc, je vais vous parler aujourd'hui de mon kayak gonflable Cocopelli que j'ai acheté au début de l'été parce qu'en fait, j'avais un petit souci justement de transport avec mon ancien kayak. Donc, j'ai tout vendu étant donné que cette année, j'avais la tente de toit sur la voiture. Et donc, je me suis acheté un kayak gonflable, donc la marque Cocopelli. C'est un petit drôle de nom. Et j'ai acheté en fait le modèle XPD 2020. Donc, c'est un modèle de pack raft en fait. Donc, c'est très, très, très compact. Et donc, aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de questions qui me sont arrivées sur ma page Facebook ou sur ma chaîne YouTube quand justement je montrais que je faisais du kayak avec cette embarcation-là. Et donc, j'ai décidé de faire une petite capsule pour vous en parler aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter les pour et les contre, en fait, d'aller chercher vers ce type d'embarcation-là. Et ensuite, je vais vous donner un peu ma revue finale. Donc, c'est une embarcation qui est super légère. Donc, c'est une embarcation qui fait autour de 14 livres. Donc, on peut facilement accrocher ça sur un sac. J'ai acheté également la pagaie de la même marque, en fait, qui se sépare en 4 bouts. Et donc, ça permet vraiment de pouvoir pacter ça sur un sac à dos et d'aller faire du portage avec ça. Donc, c'est super léger pour ça, chose qu'on ne peut pas faire ou que je ne pouvais pas vraiment faire avec mon ancien kayak, mon kayak de pêche qui faisait, peut-être au moins 40-50 livres. Donc, c'est pas mal plus léger. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles je voulais essayer cette embarcation-là, justement, le fait que c'était léger pour aller faire du portage. Et finalement, cette année, j'ai pas fait du tout de portage avec ce kayak-là. J'ai quand même trouvé que c'était pas super pratique dans le sens que il faut amener le kayak, la pagaie, mais il faut amener également la pompe soit une pompe électrique. Et donc, moi, j'avais décidé justement de ne pas essayer avec la pompe électrique. J'en avais une ici. Et finalement, j'ai décidé, je me suis dit, je vais la recommander. Et finalement, les frais de shipping et les frais de douane étaient plus du double du prix de la pompe. Donc, à ce moment-là, c'était plus ou moins pratique. Donc, j'en ai acheté une sur Amazon finalement. Et bon, ça fait la job, mais quand même, quand on veut mettre la pression bien exacte et tout ça, ça marche pas super bien. Donc, c'est un des petits défauts quand même, c'est que là, dans le fond, cette embarcation-là, avec la pagaie et tout ça, ça m'est revenu environ à 1300 $ canadiens. Il faut compter soit le shipping était inclus dans mon cas, mais surtout les frais de douane aussi qui peuvent donner une petite surprise lorsqu'on reçoit l'embarcation, en fait, où on reçoit le bordereau de paiement de la compagnie de livraison. Donc, c'est quand même à prévoir. Donc, c'est pas donné. Ceci dit, le matériel avec lequel est fait le packraft est vraiment, mais vraiment solide. Donc, tu sais, quand on cherche une embarcation qui est gonflable, faut vraiment faire attention, faut aller chercher quelque chose qui est super solide parce que sinon il peut arriver le pire. Donc en fait, comme ce kayak là, c'est seulement une chambre à air qui est à l'intérieur. Donc si jamais ça venait qu'à fuir, là à ce moment-là, on prend l'eau complètement. Donc à faire super attention. Donc c'est pour ça ce packraft là en fait est fait pour grosso modo descendre des rivières. Donc c'est vraiment fait. Moi je vais faire du lac avec ça et donc c'est vraiment fait super solide, c'est super rough. Donc à ce moment-là, c'est parfait surtout si on va sur l'eau avec des milliers de dollars d'équipement photo, on veut quand même être en sécurité. Donc, super durable. Le prix, pas trop cher quand même, parce que si on regarde justement un kayak de pêche standard, celui que j'avais avant m'avait coûté aux alentours de 1500 $. Donc, c'est quand même dans des prix assez raisonnable pour une embarcation de ce genre-là. Donc, le prix est assez raisonnable, super durable, super léger. Il y a quand même des inconvénients au fait que c'est super léger. En fait, c'est assez petit. Donc, moi, quand je m'assois à l'intérieur du packraft, en fait, mes pieds viennent toucher complètement au fond du raft. Donc, il faut que je mette l'équipement photo soit entre mes genoux et que j'écarte un peu les genoux ou que je mette tout simplement les équipements sur mes jambes. Donc, c'est pas hyper confortable pour ça. Ceci dit, l'embarcation en tant que telle, justement, étant donné que c'est soufflé, c'est très confortable, contrairement à un kayak rigide. Donc c'est un avantage et un désavantage en même temps. Où est-ce que le bas blesse, en fait, c'est justement que c'est super léger. Donc, on donne un coup de pagaie et là, on se met immédiatement à tournoyer. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de dérive, c'est plat en dessous du packraft et c'est très court. Donc, c'est fait beaucoup justement pour de la descente de rivière. Pour la photographie, c'est difficile d'ailleurs de garder une ligne droite.
Et dès qu'on arrête de pagayer, on arrête complètement. Donc, il n'y a pas de dérive, il n'y a pas de forme en dessous sous l'embarcation. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment plus laborieux pour se rendre. Donc, c'est très lent et ça garde difficilement sa direction. Et aussi, je l'ai essayé quand il n'y avait pas de vent, quand il y avait beaucoup de vent, quand il y avait peu de vent. Et c'est sûr, quand il n'y a pas de vent, c'est pas trop une issue. Après 2-3 sorties, j'ai quand même été capable d'apprendre une certaine technique là, pour pouvoir rester en place et rester dans une bonne direction. Mais du moment qu'il y a un peu de vent, on arrive pour prendre une photo, puis là, on se met quand même à tourner. J'avais acheté une petite encre, c'est une espèce de tissu qui se met à l'intérieur de l'eau. Et ça fonctionnait relativement bien, mais il faut toujours la détacher, l'attacher. C'est pas super pratique quand même. Là. Je suis un peu mitigé parce que je l'aime beaucoup. Je trouve que ça va quand même assez bien pour certaines situations, mais du moment qu'on veut faire de la longue distance, c'est quand même c'est très laborieux. Est-ce que je recommanderais cette embarcation-là pour faire du kayak, pour faire de la photographie sur l'eau en kayak? J'aurais quand même tendance à dire non. Non parce que c'est laborieux de se rendre à un endroit, donc c'est très lent. Et souvent, moi, quand je pars très tôt le matin, je ne veux pas non plus partir à la nuit parce que ça me prend une demi-heure de plus étant donné que mon embarcation va pas très vite. Je veux quand même pouvoir voir où je vais. Donc, pour ces raisons-là, le fait que ça tournoie rapidement et surtout, c'est la difficulté de rester en place avec un animal pendant qu'on photographie un animal. Et ça, je dirais que c'est quand même justement le but premier pour moi, c'était de faire de la photographie et c'est quand même assez difficile de réaliser ça avec cette embarcation-là. Donc, je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est très, très, très solide. C'est vraiment fait rough. Est-ce que je vais la revendre? Je suis pas certain parce que, peut-être pour faire des sorties avec la famille ou même justement aller descendre des petites rivières, des trucs comme ça juste pour le plaisir. Je pense que c'est une superbe embarcation. Ce que j'aimais beaucoup, c'est que tu peux vraiment la laisser dans la voiture. Tu la laisses, il y a sa petite boîte et tout ça. Et tu n'as même pas besoin de te soucier de la place que ça prend en fait dans ma voiture. Donc ça, c'est super pratique pour ça. Et j'aime beaucoup ça, d'avoir une embarcation qui est disponible. Et pour les vraies sorties, peut-être avoir un kayak rigide, je ne sais pas encore. Je vais avoir tout l'hiver pour penser à ça. Mais quand même, si j'avais à vous recommander une embarcation du kayak pour faire de la photographie en kayak, j'irais peut-être pas vers cette embarcation-là. Donc voilà, c'était mes impressions sur le Kokopelli XPD 2020. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, un petit j'aime, un petit commentaire si vous avez des questions. Vous pouvez les laisser dans la description. Je vais d'ailleurs mettre le lien vers le site web de la compagnie si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. On se voit à la prochaine. Ciao!